bonjour tout le monde. Coucou Bonjour. Sébastien, donc c'est toi qui seras notre super élève qui C'est viendra se ça. présenter et faire le témoignage à la séquence Soit Ouf. Donc Laurence, Exactement. Bonjour David. donc, bonjour à tous. Donc c'est Laurence qui va venir animer cette séquence Waouh. Moi je suis là juste en spectateur pour voir effectivement les progrès de Sébastien, ça m'intéresse puisque j'ai accompagné Sébastien dans son projet. C'est Donc ça. Laurence finit le TD entrepreneur et elle va nous prendre le relais. Et d'ailleurs je te vois, ça y est Laurence. Coucou Laurence. Ça y est. Et j'ai Bonjour fait une bêtise, Laurence. David. Bonjour, bonjour. J'ai oublié d'enregistrer le TD. Ça arrive, Voilà. ce n'est pas grave. Tant pis pour nos J'étais élèves. tellement partie avec tout le monde que j'ai carrément oublié. Je suis désolée. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu? Bonjour Laurence et bonjour à toutes donc et à tous. Bonjour David. Écoute, ça va, tout va bien. Je vous remercie en tout cas de m'accueillir dans cette séquence Waouh. Ce sera la première fois pour moi. Donc assez flatté en tout cas de vous apporter mon témoignage. Bah écoute, bravo. En tout cas, merci à toi aussi d'avoir répondu présent à ma demande, enfin à notre demande, puisque c'était moi et David. Du coup, mais je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Sébastien. Dis-moi voir, pourquoi tu es passionné par l'univers du bien-être? Alors, tout simplement, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je suis un ancien gros fumeur, plus de 2 paquets de cigarettes par jour, des paquets de 25, donc c'était quand même assez impressionnant. Il y a un moment donné, il fallait que j'arrête de fumer, donc j'ai arrêté tout seul, voilà, sans aide, vraiment tout seul comme un grand. Mais cependant, bah, je me suis un peu vengé sur la nourriture et puis pas la meilleure. Donc j'ai pris entre 15 et 20 kilos à force de manger des choses pas très bonnes. Donc, bah, s'en est suivi des soucis bon, de poids, forcément, des soucis physiques, des soucis de santé. Et mon médecin traitant m'a envoyé voir un nutritionniste. À l'époque, j'étais cuisinier. Bon, je suis toujours, hein, mais je faisais beaucoup de collectivités. C'était pas forcément la cuisine la plus sexy qui puisse exister. Donc, un peu marre et tout. Je faisais beaucoup d'EHPAD, beaucoup de collectivités. Donc, voilà, tout ce qu'on raconte sur ça, c'est pas forcément faux. Et je me reconnaissais plus en fait dans cette cuisine. J'avais envie de changer, envie de reconversion et d'avoir été suivi pendant quelques mois par ce nutritionniste-là. Donc c'était un médecin nutritionniste. Et j'ai eu un déclic et j'ai dit à ma femme, je dis c'est ça que je veux faire en fait. Donc du coup j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Internet, hein. J'ai un petit peu fait comme tout le monde. Je connaissais pas l'école 5.3. Je suis tombé sur l'école 5.3 sur Internet. J'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait décrit. J'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé un petit peu les avis et en fait, je me suis aperçu que j'étais complètement aligné sur ces valeurs, 300% humain, et j'ai fait la connaissance de Marie-Pierre et d'Aurélie, qui déjà étaient ultra disponibles quand je leur avais téléphoné. Et donc, elles m'ont expliqué comment allaient se dérouler les formations. Et puis voilà, donc au-delà de donc c'est devenu une passion, en fait, la nutrition. J'ai fait aussi la formation en gestion du stress et en phyto. Et puis, donc voilà, donc j'ai réussi aujourd'hui à allier cette passion par le bien-être, par la nutrition, par le bien vivre et le bien manger, parce que je suis aussi passionné donc de cuisine. Voilà mon Très histoire. bien, bravo, bravo en tout cas pour ton histoire. Ça y est, maintenant du coup on te connaît bien. Enfin, on connaît bien Sébastien. Est-ce que tu as voulu nous en dire? Bravo pour ta reconversion. Comment as-tu commencé ton activité du coup? Alors en fait, j'ai eu encore un autre déclic. Donc j'ai fait mes formations. J'ai commencé par la nutrition, un peu comme tout le monde. J'ai suivi par la gestion du stress. Au départ, je n'étais pas très séduit par cette formation-là. Et j'entends encore mon épouse me dire, tu ferais bien de la faire au moins pour toi déjà, ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée. Et puis, le parcours entrepreneuriat, je l'ai fait en parallèle de ces deux formations-là. Donc, j'ai été accompagné par David notamment. Et puis, ça traînait un petit peu. Voilà, j'avais envie de créer mon entreprise. Alors, j'ai déjà eu deux autres micro-entreprises auparavant. J'y reviendrai peut-être un petit peu après. Et puis, j'ai eu un entretien avec Fabrice. Et cet entretien-là, en fait, il a changé pas mal de choses. Il m'a vraiment encouragé. Il a toujours été disponible pour moi, donc je pouvais lui envoyer un message. Il me répondait systématiquement. Et puis, on a eu cet entretien-là. Il m'a fait part de son expérience et ça m'a vraiment donné confiance en moi, en fait. Et le deuxième Alors, déclic, je vais juste,
Je me Oui, permets juste de t'interrompre un tout petit instant, mais c'est parce que nous sommes redispatchés donc sur les réseaux sociaux. Et du coup, ici, nous, on connaît tous Fabrice, mais pour les personnes qui vont nous regarder en replay, eh bien, tout simplement, donc tu nous parles du directeur de l'école qui était disponible pour répondre à tes questions, qui voilà, est c'est Fabrice ça. Boutin. C'est bien ça. C'est ça, Très Fabrice bien. Boutin, donc le directeur de l'école. Pardon pour pour cet oubli, Oh, il n'y a pas de j'étais dans, souci, je suis aussi là pour ça, il n'y a pas de problème. j'étais dans ma bulle et j'avais l'impression que tout le monde connaissait Fabrice. Et donc David, ici présent, donc le responsable du bloc 3, qui m'a fait mon dernier atelier compétences pour réviser tout l'ensemble de la formation. Je pense que tu t'en souviens, David. Et en fait, ce jour-là, j'avais tout pour m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur sur les sites de l'INPI. Donc, il me semble que j'avais dit, ce jour-là, je te promets, je fais ça demain. Je l'ai fait le lendemain. Et puis, c'est comme ça que j'ai débuté mon activité. Et alors, c'était un petit peu, j'avais quelques craintes. Alors, j'ai pas forcément eu vraiment peur. C'était plutôt du stress, mais vraiment le stress positif, celui qui nous fait avancer en fait, celui qui permet de Ouais, prendre très bien. les bonnes décisions. Et donc voilà, donc effectivement, d'appuyer sur le bouton, de cliquer en faisant envoyer, bon, bah, ça peut faire peur. Moi, je l'ai plus pris enfin, je l'ai plus ressenti comme un stress, mais un stress positif en tout cas. C'est juste la peur de l'inconnu, tout simplement. Mais rassure-toi, David a eu exactement le même effet sur moi, hein. Sauf Oui, que moi, il m'a oui, laissé qu'un quart d'heure pour le faire à l'époque. Mais voilà. Mais en tout cas, Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cette ouais, impulsion aussi qui m'a aidé à me transformer. Donc, je peux l'entendre. ouais. Aujourd'hui, tu accompagnes combien de clients? Alors aujourd'hui, j'ai quatre clientes. J'ai eu une première cliente quelques semaines après, donc j'ai créé mon entreprise en novembre 2023. J'ai eu ma première cliente, enfin son accompagnement a commencé en janvier 2024 et donc je la suis toujours. Entre-temps, j'ai eu trois autres clientes, uniquement par le bouche à oreille, en fait, en parlant autour de moi. Et puis, alors aujourd'hui, je suis toujours ces quatre clientes que j'accompagne donc depuis quasiment un an et même plus d'un an pour celle que j'ai eue en janvier. Et je les accompagne, alors à la fois en nutrition, parce que ces personnes-là m'ont contacté pour un rééquilibrage alimentaire, pour des conseils culinaires, parce que je me considère comme conseiller pleine santé et aussi conseiller culinaire. Mais en fait, je me suis aperçu très vite que bah, j'avais besoin aussi de les aider à gérer leur stress, leurs émotions. Donc en fait, je fais du suivi nutrition stress, entre guillemets. Et donc voilà, et je me suis vraiment aperçu très très vite que c'était complètement indispensable, en tout cas. Et la première cliente qui m'avait contacté pour un rééquilibrage alimentaire pour une perte de poids, ça fait que quelques mois que je l'accompagne en nutrition. Jusque-là, on avait vraiment travaillé uniquement sur ses émotions. Je ne vais pas beaucoup vous raconter son histoire, mais voilà, on a d'abord fait la gestion du stress et après on a commencé la nutrition, en tout cas. Effectivement, hein, la gestion du stress va beaucoup avec de pair avec la nutrition. Aujourd'hui, Sébastien, tu as quatre clients. Est-ce que c'est toi qui as choisi d'avoir uniquement quatre clients ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas eu d'autres clients qui sont venus frapper à ta porte? Parce qu'on a des élèves de l'école qui veulent avoir un complément de salaire, d'autres qui veulent vivre complètement de leur passion. Aujourd'hui, je voudrais savoir si toi, tu as un autre emploi à côté. Est-ce que tu préfères comment tu vis ton emploi du temps journalier? C'est surtout ça. Alors, je vais pas dire que c'est une volonté de ma part, mais presque quand même. J'ai mon activité aussi, donc je suis resté cuisinier. Alors, je peux plus travailler en collectivité suite à une vilaine blessure que j'ai eue il y a 2 ans, mais je fais des extras je travaille pour un traiteur notamment, donc là, je fais quand même pas mal d'extras. Alors, les extras se réalisent quasiment que le vendredi ou le week-end. Donc, ça n'impacte pas mon emploi du temps dans la semaine. Mon emploi du temps au niveau de mes clientes, c'est assez aléatoire. Ça peut être le matin, ça peut être le midi, c'est vraiment aléatoire. Il n'y a pas quelque chose de... alors, c'est régulier dans le sens où c'est, par exemple, une fois par semaine, mais ça peut être le soir. Donc, voilà, je m'adapte en permanence à mes clientes, en tout cas. Et puis, donc cette activité-là de traiteur. Alors aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas non plus vraiment investi dans de la publicité, entre guillemets, avec une vision sur les réseaux sociaux. Donc je suis en pleine construction de ma page Facebook, de mon compte Instagram. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas vraiment encore en place, mais je vais dire que ça m'arrange un petit peu dans le sens où si aujourd'hui j'avais beaucoup plus de clients, peut-être que je serais obligé de réduire mon activité en tant que traiteur.
Et c'est pas forcément mon choix, en tout cas aujourd'hui, ça changera sans doute, hein, on évolue tous, tout tourne tout le temps et Bien sûr. toujours. Mais Mais voilà. qui est très bien, c'est que ça reste dans tes valeurs et par rapport à par rapport à ce que tu veux, pardon. Aujourd'hui, tu veux avoir deux activités pleinement. On a beaucoup d'élèves de l'école qui travaillent en double activité. Du coup, pour toi, c'est facile de travailler en double activité? Est-ce qu'il faut une organisation particulière? Est-ce que on peut se lever le matin et choisir l'activité qu'on veut faire? Comment tu fonctionnes? Alors, on peut choisir, oui, on peut toujours choisir à force d'organisation. Alors moi, je fonctionne. Quand je cuisine pour moi ou quand je fais de la préparation culinaire, c'est souvent très très tôt le matin. Lorsque j'ai des prestations en extra chez des traiteurs, c'est aussi souvent tôt le matin. Et essentiellement le vendredi et le week-end, que je disais juste avant. Donc j'ai pas ce souci d'organisation en fait. J'ai pas. Mais voilà. Après, c'est moi pour moi c'est facile en tout cas de combiner deux activités. J'ai peut-être la chance d'avoir justement ces prestations uniques pour le week-end. Après ça peut m'arriver aussi. Alors, c'est prévu aussi longtemps en avance. Les rendez-vous que j'ai avec mes clientes que j'établis, ils sont au moins établis au moins une semaine, 15 jours avant. Donc, ça me laisse le temps d'organiser Donc, du coup, pour tu des es quand même préparations. bien organisé. On est Oh, d'accord. ouais, ah, mais il faut être bien organisé en tout cas. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a jamais, enfin, c'est pas quelque chose qui m'a posé problème à un moment ou à un autre dans ma vie ou dans ma carrière en tout cas. En tout cas, en cuisine, il faut Où toujours en être es-tu de ton organisé. objectif à 3 ans? Alors, mon objectif à 3 ans, je dirais qu'il est presque rempli, mais mes objectifs, ils évoluent. Et ils évoluent pas tous les 3 ans, ils évoluent quasiment, on va dire, je dirais pas toutes les semaines, mais presque. J'ai des étapes, je me suis fixé quelques étapes, notamment pour 2025. Et puis les objectifs, oui, ils évoluent par rapport à ce qui se passe autour de moi, autour de nous en tout cas. Mais aujourd'hui, j'ai quasiment, je pense que les objectifs que je m'étais fixés il y a 3 ans, qu'ils sont en tout cas, c'est en bonne route. Effectivement, il y a beaucoup d'élèves de l'école qui, des fois, les atteignent très rapidement. Mais du Oui, coup, comme tu le dis, on évolue et du coup, on se redonne toujours un objectif à 3 ans. Et du coup, on retravaille le 3 mois et le 3 semaines. c'est Bravo, exactement ça. Sébastien, en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens légitime de travailler en tant que conseiller en nutrition? Ah oui, carrément. J'ai suivi mes formations. Donc j'ai fait 3 formations plus le parcours entrepreneuriat qui ont été des réussites, des belles réussites. J'ai l'expérience qui se fait au fur et à mesure du temps. J'ai l'impression d'être en constante amélioration lorsque j'ai mes séances avec mes clientes. On me pose des questions, des fois. Auquel je suis pas forcément sûr de répondre, donc je continue d'apprendre. Mais oui, je me sens légitime grâce à ça. Et c'est surtout que je connais aussi parfaitement mes limites de compétences. J'ai pas non plus toutes les compétences du monde et de tous les temps. Donc, à partir de là, je me sens parfaitement légitime dans ce que j'ai appris en tout cas. Ça, c'est une certitude, hein. Effectivement, on est bien d'accord, hein. Quand on peut aller sur un certain domaine, mais après, il faut savoir travailler en équipe pluridisciplinaire Ouais. si on n'a pas les connaissances d'un sujet ou d'un autre. Aujourd'hui, du coup, moi je le sais, mais du coup, quels vont être tes axes de développement? Quels sont tes futurs projets du coup? Parce que c'est un peu waouh, hein, comme le nom de la séance d'aujourd'hui. Ouais. Alors, dans les projets ou les objectifs que je me suis fixés pour 2025, puisqu'on est en plein dedans, alors j'ai comme objectif de mettre en place des ateliers d'initiation à la respiration en pleine conscience. Et donc ça, je vais mettre ça en place dès les premiers jours. Donc je suis en train de travailler dessus. C'est presque terminé. Donc des petits ateliers d'initiation, hein, tout simples, des choses tout simples, avec éventuellement aussi des collations pour montrer aussi mes compétences en tant que cuisinier et en tant que conseiller en nutrition. Des ateliers culinaires. Alors j'ai un petit peu plus de mal à les concevoir, mais ça va venir à un moment ou à un autre. J'ai aussi comme projet de cuisiner chez des gens dépendants. Donc j'ai beaucoup travaillé en EHPAD. Je sais ce que les gens mangent, alors pas pour travailler en EHPAD, mais pour travailler chez des gens qui sont dépendants et qui ne sauraient pas forcément se faire à manger. Et puis, j'ai aussi, donc là, ma cuisine est en plein travaux, j'ai presque terminé, j'ai pour projet d'ouvrir un petit espace avec mon épicerie, ma petite cave et un petit laboratoire de cuisine supplémentaire. Développer mon activité en presqu'île de Garance, parce que je suis d'origine de là-bas et j'ai un petit appartement à côté de la Baule. Donc, développer aussi mon activité parce que je pense que c'est possible aussi de le faire là-bas.
Puis voilà, c'est-à-dire, alors si, je travaille aussi avec d'autres traiteurs en extra, mais peut-être sur du plus long terme, puisqu'aujourd'hui, bah, il y a un moment donné où je vais un petit peu manquer de temps. Donc voilà. Et puis, j'ai aussi en projet de mettre en location justement cet appartement-là sur certaines périodes de la saison, comme par exemple de l'année, comme par exemple pour les saisons, ce qui pourrait me faire un revenu supplémentaire, une troisième source de revenus en tout cas. Voilà, Très bien. les projets Comment le pour parcours 2025. entrepreneur du bien-être t'a aidé au niveau de tes partenariats, de la clarté de ton projet, etc. Alors, j'avais déjà eu deux micro-entreprises en tant que traiteur, mais comme on le disait tout à l'heure, tout évolue. Donc, quand j'ai souscrit à ce parcours entrepreneurial-là, je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, comme de toute façon, tout a sans doute évolué. Les partenaires, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des partenaires. Donc, ça, je l'ai appris pendant ma formation du bloc 3. Les offres, ça m'a bien aidé aussi à créer mes offres, à les imaginer en tout cas. Le digital, c'est pareil, je suis pas quelqu'un, donc je suis dans la génération des 50s comme on dit, donc je suis pas non plus, j'étais pas non plus super à l'aise au niveau du digital, donc j'ai appris pas mal de choses et beaucoup de choses en tout cas sur ce sujet. Et puis les ateliers en direct, c'est des moments que je ne ratais jamais. De mémoire, c'était déjà le jeudi. Je crois que c'était déjà le jeudi à l'époque. C'était le jeudi. C'est le jeudi à Ouais. 13 heures, mais c'est toujours le jeudi à 13 D'accord, heures, mais hein. Tu sais que tu es toujours le bienvenu sur nos ateliers, hein. j'ai eu un petit doute et je me suis promis aussi de retourner un petit peu de temps en temps faire un petit tour sur les ateliers entrepreneurs. En tout cas, c'est des rendez-vous que je ratais jamais. Euh, le fait de réentendre des conseils, d'écouter les questions des autres élèves avec plein d'idées, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment servi. Je pense que sans ce parcours-là, alors j'aurais peut-être créé mon entreprise, mais je l'aurais peut-être pas créé au moment où je l'ai fait, peut-être pas dans les mêmes conditions, et je serais surtout passé à côté de plein de conseils, et surtout à côté d'un tas de gens qui m'ont été indispensables dans ces démarches-là, dont David, ici présent, que je remercie encore pour tous ces précieux conseils, en tout cas. Voilà. En tout cas, sache que tu es toujours le bienvenu. Maintenant, le jeudi, Oui, ça s'appelle C'est qui le boss? Mais en tout oui, cas, tu peux venir, hein, puisque effectivement, il y a toujours un mentor. Et puis, tu auras toujours David qui sera là pour tout ce qui est les parties compta, hein. Là, c'est notre expert, c'est notre mentor spécialisé là-dedans. Et puis, dans les autres projets, bien sûr, hein. Mais voilà, c'est sa petite spécialité à David, en plus de tout ce qu'il sait déjà faire. Du coup, Sébastien, aujourd'hui, est-ce qu'on t'a sorti de ta zone de confort? Est-ce que de temps en temps, on t'a un peu poussé à passer à l'action? oui, puis je vais encore faire référence aux deux derniers entretiens que j'ai eus avec Fabrice, le directeur de l'école, et David, qui m'ont pas, enfin, qui m'ont poussé. Ouais, ils m'ont poussé, mais dans le bon sens, dans le sens où, voilà, fais-toi confiance, c'est le moment, t'es prêt, t'as tes formations, et c'est ça qui a fait que j'ai pas tardé, en fait. Mais faire quelque chose de nouveau, d'inattendu, c'est aussi prendre le risque de se tromper ou d'échouer. Et c'est vrai que ça peut, on est tout de suite soumis au regard, aux critiques des autres et aussi à ses propres critiques d'ailleurs. Mais donc voilà. Et ça, c'est quelque chose, quand il y a quelque chose d'inattendu, bah forcément, ça peut stresser ou faire peur. Moi, en tout cas, j'ai pas vraiment éprouvé de peur, pas au sens propre du terme. C'était plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt du stress positif, quoi. Qui aujourd'hui, je sais le gérer, grâce à ma formation en tout cas. Ben justement, en parlant de stress, du coup, comment les outils et la formation de gestion du stress t'aident à mieux accompagner tes clients? Tu nous en as parlé vaguement tout à l'heure, mais du coup, comment ils vont t'aider à mieux accompagner tes clients, ces outils? Alors déjà pour moi, j'ai réussi à instaurer une routine qui, encore une fois, elle aussi évolue tout au long depuis que je l'ai instaurée, en tout cas. Donc, j'ai une routine le matin. J'ai aussi des outils que je mets en place tout au long de la journée. Alors, je pense que si ces outils-là, je ne me les étais pas appropriés, je ne pourrais pas transmettre de la même manière à mes clientes, en tout cas. Ça, j'en suis persuadé. Et donc, cette routine-là, moi, elle me permet de gérer des moments de stress, parce que bon, il y a encore des moments où je stresse, hein, et encore heureux. Gérer aussi mes émotions. Donc, c'est quelque chose qui me fait avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pars toujours sur ça avec mes clientes. Alors, mes clientes, encore une fois, c'est des clientes qui sont venues exclusivement pour du rééquilibrage alimentaire ou des conseils au niveau de la cuisine. Mais moi, je travaille
avec les 5 facteurs du vivant. Je leur explique tout simplement que je travaille à partir des 5 facteurs du vivant, que ces 5 facteurs-là, ils sont indissociables les uns des autres. Et que, OK, aujourd'hui, vous venez me voir pour un rééquilibrage, pour une perte de tant de kilos, mais je vais aussi un petit peu creuser du côté de la respiration, du côté du mouvement, des pensées, du mental, etc. des émotions. Donc, c'est comme ça que je l'emmène, en tout cas, par rapport à mes clientes. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à ceux qui vont se lancer ce mois-ci et qui sont avec nous là autour de nos écrans, quel serait ce conseil? Alors, le premier conseil, ne pas rester seul. Ça, c'est carrément indispensable. Et ça, je l'ai appris aussi au sein de l'école et par rapport au parcours entrepreneuriat. Moi, je suis jamais resté seul dans toutes mes formations, que ce soit la nutrition, la phyto ou la gestion du stress. Il y a des gens de l'école qui m'ont beaucoup aidé. Les ateliers en direct, c'est des ateliers dans lesquels vous n'êtes jamais seul. Il peut se créer des liens, il se crée forcément des liens, que ce soit avec des gens de l'école ou avec d'autres élèves. Il y a aussi les groupes WhatsApp, moi, qui m'ont beaucoup apporté. J'ai gardé pas mal de contacts avec des élèves qui étaient de mes sessions. Et puis, entourez-vous de votre famille, de vos amis. Moi, ma femme a été très importante dans toutes mes décisions. Elle m'a soutenu, pardon. Elle m'a soutenu dans toutes mes craintes ou mes doutes. Donc voilà, entourez-vous de plusieurs personnes, de personnes bienveillantes, bien entendu, mais on en croise tous toujours. Et puis, si je pouvais donner un autre conseil, c'est essayer de vous créer plusieurs sources de revenus. Donc moi, j'y suis arrivé avec justement cette source de revenus de conseiller pleine santé et puis de cuisinier. Et puis éventuellement, donc, avec cette troisième source, avec des revenus locatifs au niveau immobilier. Donc ce seraient les deux conseils que je donnerais Donc, une aujourd'hui. des valeurs de l'école 5.3, le 3, te porte chance, du coup, trois sources de C'est revenus que tu c'est as déjà, ça. et donc des groupes de 3, si j'ai bien compris. Donc, tu as Oui. bien des groupes Ouais. sur lesquels tu travailles. Donc, bravo, en tout cas. Aujourd'hui, Sébastien, dernière question de ma part, et après, je laisserai la parole aux élèves. Est-il possible de vivre de sa passion? Oui. Oui, aujourd'hui, je reste persuadé qu'on peut tous vivre de sa passion. Je pense qu'il faut jamais rien lâcher. Faut se faire confiance, faut être entouré, encore une fois. Aujourd'hui, j'ai que 4 clientes, entre guillemets, mais peut-être que demain, j'en aurai 5, 6 ou 10. J'ai aussi mon activité de traiteur. Je suis passionné de cuisine. Je cuisine que maison, qu'avec des produits frais, que des choses qui soient de saison. Donc, c'est aussi ma passion. Et puis voilà, donc c'est moi aujourd'hui, je vis de ma passion. Et je pense que tout le monde peut y arriver. Après, il faut se créer des passions, faut les affiner et puis tout vient à un moment ou à un autre. Voilà. Très bien. Parfait, Sébastien. Est-ce que, du coup, mesdames, David, je te compte pas dedans, est-ce que vous auriez des questions pour Sébastien? Et pourtant, N'hésitez moi, pas j'en à ai lever une, la main. tu vois. J'en ai Ah, une, Bah vas-y, Laurence. alors d'accord, vas-y. Alors, tout Je d'abord, je pensais que voudrais tu avais déjà féliciter tout posé. Sébastien pour son parcours. Je trouve que super ton évolution. C'est-à-dire que tu étais dans un travail qui ne correspondait plus vraiment à un moment donné, restauration collective et tout ça, comme tu disais. Aujourd'hui, tu es parti sur la partie traiteur où tu t'éclates avec des produits frais, sains et qui te correspondent bien au final à ton image, plus l'accompagnement que tu fais à côté. Donc voilà, tu as trouvé tes diverses sources de revenus qui te permettent de t'épanouir aujourd'hui. Je trouve ça juste génial d'arriver à trouver du sens dans sa vie professionnelle. C'est pour ça qu'on est tous là, je pense. ouais, c'est C'est ce qui nous important. réunit. Tu sais, quand tu fais des ateliers, quand personnellement que j'accompagne des élèves, il y a des élèves qui vont te marquer, d'autres moins, d'autres tu vas oublier. Toi, tu fais partie de ces élèves qui m'ont marqué. Pourquoi? Parce que je sentais tes doutes et je me disais, mais quel énorme gâchis que tu te lances pas, toi, Sébastien, avec toute la bienveillance et toutes tes compétences que tu avais. Je trouvais que ça aurait été un énorme gâchis. C'est pour ça qu'avec Fabrice, on avait voulu te pousser parce que il fallait que tu y ailles. Il n'y avait pas le choix. Tu fais partie de ces personnes que je pense que tu n'as pas le choix que d'y aller. Les gens dans ton entourage ou que tu vas accompagner auraient trop à perdre de ne pas être accompagnés par toi. Voilà ce que je pensais en toute sincérité. Et du Merci, coup, c'est David. pour ça on t'avait poussé un maximum à cette époque-là, mais comme quoi ça marche bien. Aujourd'hui, moi, c'est la question que j'ai, c'est comment tu arrives à fidéliser une cliente pendant plus d'1 an?
Parce que ça fait Alors, quand même un an, c'est incroyable d'accompagner quelqu'un pendant un an. alors, tout simplement, j'y vais vraiment crescendo. Mhm. Je bouscule pas mes clientes et en fait j'ai pas fait grand-chose. C'est elles qui sans cesse me demandent enfin qu'on on continue. Il y a pas de voilà, je leur ai pas dit. Alors je leur ai dit si, il faudra au moins 3 mois pour avoir les premiers effets, pour avoir Mhm. les premiers bénéfices. Mais tout naturellement, ça a continué tout naturellement en fait. Et comme je l'expliquais juste avant, d'incorporer la gestion du stress à la nutrition. Alors, comment je pourrais dire ça d'une manière simple et cohérente? C'est que bah, ça dure tout simplement plus longtemps. Je vais pas dire que je gagne du temps, mais en tout cas, le fait de les accompagner sur la gestion du stress en parallèle de la nutrition, bah, les séances durent pas forcément plus longtemps, mais l'accompagnement, lui, dure plus longtemps. Et puis voilà. Alors, sur la première personne que j'ai accompagnée, on a fait exclusivement de la gestion du stress. C'est une personne qui était pas persuadée pardon, des respirations. Donc, OK, on a des exercices, on a des outils qui permettent de prouver, entre guillemets, que la respiration a un effet sur le rythme cardiaque, par exemple. Mhm. Mais c'est compliqué de séduire une personne justement avec des outils de respiration. Et cette personne-là était super réfractaire. Ça a mis du temps. Et au bout d'un moment, donc voilà, j'y suis allé par des outils simples comme la cohérence cardiaque, par exemple. Et puis après, on a évolué ensemble. On a vraiment mis de côté la nutrition. Pour les autres clientes, c'est vraiment c'est un ensemble en fait. La partie phyto, j'ai pas eu vraiment l'occasion de m'en servir pour l'instant. C'est juste un manque d'occasion. J'ai quelques conseils en naturopathie, parce que moi, il faut savoir que j'ai fait la formation, l'ancienne formation phyto-naturopathie, où il y avait très peu de micronutrition, donc maintenant elle a évolué. Mais en tout cas voilà, la phyto, c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais en revanche, la gestion du stress et la nutrition, c'est, on va dire, 50-50. Et de toute façon, c'est, voilà, même moi pour moi, hein, puisque je me suis appliqué ces deux formations-là pour moi, en tout cas. Et sans gérer mon stress et mes émotions, je pense que j'aurais pas perdu le poids que j'ai perdu, et inversement. Voilà. Oui, et puis je pense aussi que l'accompagnement de qualité fait que les clients se sentent rassurés parce qu'ils n'ont pas le couteau sur la gorge pour rester, tout Non, simplement. exactement, Donc, c'est c'est ça. que tu as un accompagnement de qualité qui fait que tu y arrives. Et du coup, tu fixes de nouveaux objectifs quotidiennement avec tes clients, c'est ça, Oui, bien pour les sûr. emmener à avancer, Voilà, ça c'est peut ça? être sur justement améliorer leur carnet alimentaire, améliorer leur assiette, et puis des fois on revient sur des respirations qui sont pas forcément maîtrisées tout de suite. Donc voilà, on a bien appris à montrer à la personne, à pratiquer avec elle. Puis je suis toujours disponible aussi, alors pas non plus le dimanche matin à 7 heures et pas le soir non plus à minuit, mais je suis souvent disponible pour répondre à mes clientes par WhatsApp, par un petit message, un petit coup de fil. Et je pense que c'est ça aussi qui fidélise la clientèle. Donc n'hésitez pas à prendre du temps, c'est jamais du temps de perdu. Et ça, je le crois vraiment fortement et Salima aimerait sincèrement. savoir Mm. quel est ton client cible, Sébastien. Alors, j'ai pas vraiment de client cible. Le fait que j'ai 4 femmes, c'est le pur hasard. Maintenant, pourquoi pas me cibler sur des femmes ménopausées, par exemple. C'est quelque chose que j'ai en vue. J'ai aussi des ateliers au sein d'entreprises. Donc, alors moi, j'aime bien apprendre. Donc, je me suis mis en objectif aussi, je ne l'ai pas dit ça, mais de faire la formation du bloc 5. Alors, je ne sais pas quand, peut-être à la rentrée de septembre, ou peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas cibler les entreprises. Et puis voilà, mais dès le départ, non, je ne m'étais pas ciblé, je n'avais pas de clientes vraiment cibles, quoi. Est-ce qu'elles n'auraient pas un point commun d'âge, tes clientes, ou tout simplement elles étaient toutes stressées? Donc peut-être que ton persona actuel, il va évoluer, mais peut-être que ton persona, pour commencer, c'était peut-être la femme qui est stressée, qui veut à réapprendre à bien manger et à prendre soin d'elle, tout simplement. Sans doute, oui, Laurence. Au niveau de l'âge, Tu non, pourras me dire après pour les hommes, hein. On est ouais, d'accord. non, au niveau d'âge, oui, bien sûr. Au niveau de l'âge, non, j'ai deux personnes, enfin 2 femmes de plus de 50 ans et deux de 40. Donc c'est assez, voilà. Ouais, ok. Donc Je ouais, compte pas tous les préménopause, médecins que j'ai ménopause, eus, donc hein. très bien. Très bien, bravo. En tout cas, tu as vraiment un très beau parcours, Sébastien. Et Merci. aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans le parcours, quand on s'est rencontrés pour préparer cette séance, c'est que tu demandes pas à tes clients de mettre quelque chose en pratique que tu n'as pas d'abord testé sur toi-même. Ah Donc, non, tu es ta vitrine. Tu t'es d'abord appliqué tes conseils. Et c'est aussi pour ça que tes clientes, elles restent chez toi depuis autant de temps. Et puis,
je pense que du coup, tu leur imposes pas un rendez-vous, mais que tu leur demandes si elles veulent à nouveau un rendez-vous et que les clients continuent de te suivre parce qu'elles aiment aussi se sentir un petit peu drivées et pas laissées dans la nature. Donc, bravo, très bien, très, très beau parcours. En tout cas, ton projet continue comme ça. J'espère que tes ateliers en plein air vont vraiment se lancer. À toutes idées, mais en t'entendant tout à l'heure, j'ai eu d'autres idées, donc je vais revenir vers toi pour les partenariats. Mais voilà, en tout cas, c'est chouette. Euh, alors, tac, 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 je suis en train de lire le message. Si David, tu l'as déjà, le chat. Non, voilà, c'est ça. Peut-on s'installer en auto-entreprise comme conseiller en nutrition à la fin de la formation nutrition? Oui, bien sûr. Vous pouvez vous inscrire en micro-entreprise. Auto-entreprise ou micro-entreprise, c'est la même chose. Donc, vous pouvez sans problème, Régine, créer votre micro-entreprise dès la fin de la formation, dès que vous avez passé votre jury. D'accord. En fait, c'était pour savoir si à la fin de la formation, qui somme toute est courte, hein, moi j'ai commencé début janvier, donc ça va se terminer le 8 avril. Est-ce que j'aurai les compétences nécessaires, voilà, pour avoir ce métier-là de conseillère en nutrition? D'accord. Alors là, c'est l'experte, mais c'est aussi la conseillère en nutrition qui va vous répondre. Oui, vous avez les compétences. D'accord? Le docteur Rougier vous donne les compétences. Il ne mettrait pas sa réputation si vous n'aviez pas les compétences. Aujourd'hui, par contre, il faudra vraiment, et c'est en ça que le bloc 3, donc le bloc entrepreneur va vous aider, c'est à travailler votre persona pour que vous restiez vraiment fidèle à une typologie de clients mais en même temps à découvrir vos offres, à faire votre lancement. On va vous donner aussi les règles légales pour pouvoir créer votre micro-entreprise. D'accord? Mais à la fin de la formation en nutrition, si vous voulez transformer vos bêta-testeurs en clients, oui, vous faites vos démarches sur l'INPI et vous pouvez, dès le départ, au bout de 15 jours, une fois que l'INPI vous aura envoyé tous les documents, encaisser des règlements et transformer vos clients. euh, Merci Muriel. Tout simplement et transformer vos clients. Donc, du coup, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez besoin, de toute façon, vous avez un mentor qui vous est destiné directement sur la nutrition. N'hésitez pas, elle vous mettra en relation avec moi-même ou avec un ou une autre de mes collègues pour qu'on puisse vous répondre. Merci. Sur le groupe WhatsApp, si vous avez besoin, ou pas, sur le groupe WhatsApp de l'école, vous avez avec les formations, mais vous avez surtout le Facebook de l'école où tous les mentors ont accès et vous avez Dominique, qui répond effectivement à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur toutes les formations. Vous pouvez y aller, c'est notre bibliothèque de l'école. Il a toujours la réponse à tout et il pourra vous donner le document que vous avez besoin à l'instant T. Et franchement, il est très réactif. Et après, il vous donnera, il a les coordonnées de tout le monde. Donc, si nous ne voyons pas votre message ou qu'on n'est pas assez réactif, Dom nous transférera directement votre message. On va pas vous retarder plus longtemps parce qu'à chaque fois que c'est moi, ça dépasse. Je suis désolée. Mais voilà, c'est du Laurence. Donc, moi, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour ceux qui étaient à l'exercice tout à l'heure d'être venus directement là. Tout le monde est venu. Bravo, merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi, Sébastien, pour ton parcours, pour être venu témoigner. Franchement, tu m'as fait une séquence WOW. Tu avais un petit peu d'appréhension. Tu n'avais pas besoin d'en avoir, je le savais. Tu m'as déchiré la séquence, j'adore. Donc, je te souhaite une très belle journée, mais je reviens quand même vers toi en dehors parce que D'accord, j'ai eu ok. des idées pour toi. Ok, bah merci Laurence en tout cas de m'avoir accueilli. Merci David et merci à toutes pour votre participation. Et puis voilà, et je vous souhaite un bel après-midi, un bon week-end et puis voilà, à très bientôt en tout cas. Et je viendrai vous donner de mes nouvelles ici ou ailleurs en tout cas, promis. Voilà, c'était super chouette, j'ai À adoré. bientôt. À bientôt, au revoir. Bravo Sébastien, bonne journée. Merci David.